Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 5-0 face au Deportivo Minera sans aucun problème. Le match en tant que tel, franchement, en toute honnêteté, Copa del Rey, à ce stade de la compétition, ça m'importe très peu. Ça m'importe réellement très peu. On sait tous que normalement, le Real ne va pas faire les bêtises qu'ils ont fait ici face au Alcorcón et puis tout cela. Normalement, ils vont taper le Deportivo Minera, comme a fait le Barça face à Barbastro. C'est ce qu'ils ont fait. Moi, ce qui m'intéresse en tant que tel, c'est le match. Et dans ce match-là, je pense qu'il y a pas mal de faits sur lesquels on peut parler. Déjà, moi, j'ai envie de saluer tous ces jeunes-là, tous ces petits-là, qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, qui avaient aujourd'hui, je pense, envie d'impressionner Carlo Ancelotti. Quand on voit le calendrier, quand on sait que le Real est sur une série, je pense de quoi? De 4 matchs ou de 5 matchs d'affilée qu'ils ont gagnés. Depuis Pachuca, ils n'arrêtent pas de gagner. Attention, ils sont là, ils sont peut-être de retour. 2025, les gangsters, les bandits, les lascars, parce que c'est une équipe qui enchaîne. Elle enchaîne les belles performances en ce moment, elle enchaîne les bons matchs, elle enchaîne les victoires, elle prend confiance. Dans quelques jours, ils vont partir en Arabie Saoudite pour aller jouer la Super Coupe d'Espagne. On ne sait jamais, peut-être il y a un classico qui s'en vient, on ne sait jamais, peut-être que normalement, je ne sais pas. En tout cas, en ce moment, ils sont en forme. Donc du coup, tu vois des jeunes sur le terrain qui se donnent. Et parmi ces jeunes-là, franchement, au-delà des gamins qui sont en défense, des bambinos, parce qu'eux aussi maintenant, ils veulent nous montrer qu'ils sont des bambinos. Tu sais, depuis l'éclosion des Koubarsi et tout ça, ça leur a pris du temps, mais maintenant au Real, ils nous sortent des Aguado. Donc il n'y a pas de problème. Au-delà des bambinos qui sont derrière, j'ai envie de saluer les boys qui sont devant. J'ai envie de saluer Arda Güler. Arda Güler qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, qui galère beaucoup, mais qui n'est pas un joueur lambda. Arda Güler, aujourd'hui, je suis convaincu que dans pas mal de clubs, il serait titulaire. Il est sur le terrain face à une équipe dont, franchement, ils sont beaucoup plus forts, mais Arda Güler sort une top performance. Il est dangereux, il est tranchant sur le côté. Tu as envie aussi de parler de Brahim Diaz, parce que Brahim Diaz, il est au service du collectif, parce que Brahim Diaz, il est dangereux, parce que Brahim Diaz, mais il libère Luka Modric qui n'a pas marqué depuis Mathusalem. On va en parler plus tard en Copa del Rey. Bref, donc, tu as un Brahim Diaz qui, je vois beaucoup de gens dire, ouais, il est très fort, il est très fort, il est très fort, mais Brahim Diaz, il était fort depuis l'AC Milan. C'est pas aujourd'hui, il est fort. Donc, c'est pour montrer, il y a du talent dans cette équipe-là. C'est difficile de se faire une place dans cette équipe-là. L'équipe ne peut pas appartenir à Vinicius et à Kylian Mbappé. À un moment donné, Carlo Ancelotti, dans sa rotation, il va falloir de temps en temps qu'il laisse les autres jouer. Parce qu'aujourd'hui, ce que moi j'ai vu, c'est audace, collectif, envie, détermination, abnégation. Je ne sais pas, je peux sortir pas mal d'adjectifs en fait, mais dans tous ces adjectifs-là, s'il y a une chose, je dis, s'il y a une chose que moi je n'ai pas vue, c'est de l'égoïsme. Et ça, c'est important. J'ai vu un Real collectif. Un Real qui joue face à un adversaire, ils sont beaucoup plus forts, mais tout le monde joue. Fede Valverde est là à courir à gauche, à droite. Lui, on lui a rien demandé. Lui, franchement, Fede, il abuse. Fede, il abuse, sincèrement. Fede, il abuse. Fede, il veut être là à chaque semaine. Fede, il veut jouer tout le temps. Fede, qu'est-ce que tu veux? Fede, il veut quoi? Fait des matchs de Copa del Rey. Tout le monde est sur le banc. Valverde est là à faire le piston, en train de faire, je dis, le box-to-box, à monter et à descendre. Il a été dangereux aujourd'hui. Il a été très pertinent. Les Kamavinga, machin, tout ça. Les boys sont là. Les boys jouent bien. Les boys sont détendus. Les boys sont dangereux. Mais les boys jouent de manière collective. Franchement, c'est une équipe du Real que j'ai vue aujourd'hui. J'ai vu une équipe du Real. Maintenant, on peut parler de quelques petits bémols en te disant que, bon, Hendrik, quand tu regardes bien, on va être très sérieux. Un petit comme Hendrik, il vient du Brésil, il a 18 ans, il arrive au Real, il a un problème, il joue pas assez et ça se voit. Si Hendrik il jouait plus, si Hendrik il enchaînait les matchs week-end après week-end, il apprendrait beaucoup plus. En ce moment, je suis désolé, il stagne, il apprend pas. L'apprentissage, c'est pas comme cela. Tu peux pas apprendre, tu peux pas apprendre, tu peux pas apprentir, tu peux pas être un apprenti, tu peux pas être, je dis bien, un padawan là-bas. Il n'y a pas de padawan au Real. C'est aujourd'hui, ils nous ont bluffé, je vous dis, ils nous ont sorti des aguado, je ne sais pas, aguado au carré. Mais il n'y a pas de padawan là-bas. Il n'y a que des maîtres Yoda, des anciens, des Modric, des 39 ans, franchement. Donc il n'y a pas de padawan. Donc c'est difficile en fait d'apprendre au Real. Donc tu es Hendrik, tu es fort, tu es au Brésil, tu joues, tu as 18 ans, tu as ta famille avec toi, c'est ton pays, c'est ta langue, tu joues constamment dans le championnat, tu enchaînes les matchs, tu apprends énormément, tu fais des erreurs et tout, tu prends confiance en toi. Tu arrives au Real tout heureux, tu penses que tu vas jouer et tu joues pas. Et tu joues pas. Et tu joues pas. Donc c'est difficile pour un boy comme Hendrik. Pour moi, c'est dur de le juger dans un match comme cela parce que le boy n'a juste pas de temps de jeu. Moi, je ne sais pas ce que Hendrik il vaut réellement. Franchement, je sais qu'Hendrik, il est capable. Je sais qu'il est capable. Il nous l'a montré de temps en temps, des frappes à gauche, des frappes à droite, des buts pertinents. On l'a vu en Ligue des Champions, Stuttgart, tout ça. Mais globalement parlant, c'est quoi son potentiel? Jusqu'à où il peut aller? Je ne peux même pas me projeter parce que je ne le vois pas.
Donc aujourd'hui, quand tu vois un match comme ça avec Endrick qui vient jouer, ça fait plaisir. Mais derrière, tu vois qu'il lui faut plus de matchs comme cela pour être capable de pouvoir performer, sincèrement. Donc du coup, je vois une équipe du Real qui joue de manière collective. Je vois un Fran Garcia qui déboule sur le côté, il est dangereux, il fait une passe décisive, même 2 passes décisives, top performance de sa part. Lui, il n'est fort que face à des 4e divisions. Fran Garcia, il peut être fort que face à des 4e divisions. C'est ça son niveau. C'est ça son niveau. Fran Garcia, il n'est pas sérieux, franchement. Mais aujourd'hui, il a été excellent. Il a été sensationnel sur le côté. Comme je dis, une très belle équipe du Real. Mais la fête se gâte à la minute où les tontons rentrent, les titulaires rentrent. Le match, il est posé. Il est tranquille. Ça circule. Ça joue, ça s'amuse. C'est les Arda, ils prennent, ils font des louches. Pas pour les Brahim, les gars font des talonnades. Les gars jouent bien, ils sont ensemble. C'est la fiesta, tranquillement, à Minera. Et puis tout à coup, 63e minute, le monde bascula. Le monde bascula. Kylian Mbappé, Vinicius Junior. Alors là, on va être très sérieux. Mbappé et Vinicius. Mbappé et Vinicius. Ils sont rentrés, ils ont gâté le match. Ils ont gâté le match. C'est un match pour les enfants. C'est un match pour les enfants, ils n'ont rien à faire là-bas. Ils sont rentrés, ils ont gâté le match. Ils sont rentrés, ils ont commencé à foutre le bordel. Toute cette fluidité, toute cette facilité qu'on voyait, toute cette connexion, toute cette, j'ai envie de dire, cette chemistry qu'on voyait avec les boys sur le terrain, à un moment donné, c'est devenu le match de Vinicius et de Kylian Mbappé, franchement. C'est Vini, il est sur le côté, il fait ce qu'il veut. C'est Vini, Mbappé, ils essaient de combiner. C'est Mbappé, il est là, machin et tout. Les gars essaient de claquer leur but et tout. Ça a été plutôt une fin de match, j'ai envie de dire, un peu moins intéressante que ce qu'on a eu l'occasion de voir avec des boys qui n'ont pas joué. C'est pour cela que j'arrête pas de dire, vu le calendrier qu'ils ont, vu la fin du mois de janvier, vu que le Real doit battre Salzbourg et je ne sais plus le dernier match, Brest, Salzbourg et Brest, pour être sûr d'être dans le top 8, pour espérer même être dans le top 8 parce qu'ils sont pas sûrs en gagnant les 2 matchs d'être dans le top 8. Bref, c'est pas si facile que cela pour le Real. Le calendrier est chargé. Dans 3 jours, tu vas jouer un match de Supercoupe en Arabie Saoudite. Tu as un déplacement, un décalage horaire. Franchement, il faut que Carlo Ancelotti travaille sur sa gestion d'effectifs. Il ne peut pas à chaque match être dans une gestion de c'est Modric, c'est Ceballos, c'est toujours les mêmes en fait, c'est pas possible. Il faut que les petits là, ils jouent. Là, Vinicius, il est suspendu en championnat, donc du coup, Vini ne pourra pas jouer les prochains matchs. Donc tant mieux. Comme Vini ne sera pas là, il pourra pas jouer les prochains matchs. Ça va permettre peut-être à un des boys, Arda Güler ou Brahim Diaz, d'essayer de grappiller un peu de temps de jeu, essayer de convaincre Carlo Ancelotti et tout. Mais c'est assez compliqué au Real. Si tu as envie de réussir, encore une fois, si tu ne joues pas. Et aujourd'hui, on le voit, les petits sont pétris de talent. Mais moi, tu penses que moi, Arsenal, Brahim Diaz, je ne le prends pas à la place de Martinelli? Mais Brahim Diaz, peut-être Mais Brahim Diaz, je pense qu'il est plus fort que Martinelli. Ne me parle pas de profil. Brahim, tu le mets sur le côté, il court comme Martinelli. Est-ce qu'il n'est pas plus rapide que Martinelli? Ce bandit de Darbeida, là. Franchement, on va être sérieux. Il y a des boys que je prends. Arda Güler, aujourd'hui, quand j'ai un boy comme Bukayo Saka qui ne peut pas jouer, qui est blessé pendant peut-être 2-3 mois, et que je suis obligé de mettre tous mes espoirs sur un petit de 17 ans qui s'appelle Ethan Nwaneri et qui n'a pas énormément d'expérience, ou même qui a 0 expérience, mais un Arda Güler qui vient de terminer un bel euro avec la Turquie, qui est un très bon joueur, qui est jeune, mais qui petit à petit montre quand même qu'il a de quoi être titulaire dans un grand club, mais il me ferait du bien à la place de Saka. Mais en fait, le Real a un effectif de malade. Ils ont des boys devant, ils sont très très forts. Mais les boys ne peuvent pas jouer plus que chaque match. Ah, c'est le colonel Mbappé, c'est le caporal, je ne sais pas, le commandant Vinicius, le lieutenant Rodrigo, et puis le général Bellingham. C'est eux, ils doivent jouer. C'est eux les patrons, c'est eux les chefs. On est d'accord. C'est les titulaires, il n'y a pas de problème, c'est comme ça, il faut de la hiérarchie dans un club. On est d'accord. Mais je pense aussi qu'il faut balancer les choses. Parce que là, tu as des petits qui, à un moment donné, sincèrement, ils sont trop forts pour être sur le banc. Aujourd'hui, ils ont survolé face à Minera. Ils sont même pas forcés. Ils s'amusaient. Ils n'ont pas forcé. Si le match, il y avait de l'enjeu, ils avaient peur et tout, mais le match qu'ils allaient nous sortir aurait été incroyable encore plus. Ils n'ont pas forcé. Ils sont venus tranquillement, vraiment sans stress. Tu attaques 12 minutes, 2-0, relax. Kamavinga, même, il a raté le 3-0 à la 15e minute. Je pense qu'il y a une belle passe de Arda Güler. Non, de Will Arda. Petite passe coupée là, genre à la Toni Kroos et tout, il fait une reprise du gauche, tu sens qu'il n'est pas concentré. En fait, les boys sont tranquilles, c'est un match relax. Relax, mais ça montre le potentiel. Franchement, potentiel incroyable au niveau du Real. Donc voilà, franchement, c'était à peu près tout. J'ai envie de finir avec Luka Modric. Voilà. Tonton, le jubilé, c'est quand? Je répète encore.
Le jubilé, c'est quand? Tonton, arrête. Tonton, arrête. L'ancien. C'est trop. C'est trop. Il veut quoi? Ça va, il a 39 ans, il vient enfin de marquer en Copa del Rey. Je ne savais même pas. Modric, depuis qu'il joue au football au Real, depuis qu'il est au Real, il n'a jamais marqué en Copa del Rey. Modric, c'est un tocard. Comment ça, il a jamais marqué? Même moi, j'ai marqué en Copa del Rey. Ouais, je me dis quoi? Comment ça, il a jamais marqué en Copa del Rey? C'est incroyable. L'ancien, faut qu'il arrête. Il est là au milieu, il s'amuse. Ah ouais, il s'amuse. Franchement, il s'est fait plaisir aujourd'hui. Il s'est fait plaisir, connexion avec les petits, il va claquer son but. Très belle combinaison avec Brahim Diaz, beau ballon enroulé. Mais un top Luka Modric, franchement, un top Luka Modric. Mais il a 39 ans, quoi. Il a 39 ans, il doit arrêter. Mais l'ancien est toujours là, il n'a pas envie de lâcher. Il fait plaisir. En plus, il joue bien. Faut pas oublier qu'il y a quelques jours, ils étaient en galère face à Valence, à 10 contre 11. Luka Modric rentre, il est pertinent. Donc, franchement, même à 39 ans, il reste pertinent. 150 ans, fils de Dumbledore, Luka Modric, top performance de sa part aujourd'hui. Évidemment, face à une D4 pour un ballon d'or, c'est facile. C'est comme s'il jouait le dimanche avec nous au quartier. Vraiment, il est venu pour s'amuser. Il ne nous a pas respecté. Mais ça fait plaisir. J'imagine que pour les joueurs de Mineira, ça va quand même être cool de jouer face à toutes ces stars et tous ces grands joueurs-là. Bref, tout ça pour dire que... ouais, je voulais finir avec quoi, moi? Je voulais finir en disant que le calendrier du Real est compliqué, qu'ils ont des matchs de Supercoupe à jouer, qu'ils ont un autre huitième de finale, je pense, de Copa del Rey qui arrive. Ils ont 2 matchs de Ligue des Champions. Bref, jusqu'à la fin janvier, il va falloir qu'il n'y ait pas de blessés. Vinicius est suspendu pour quelques matchs, donc c'est le temps pour certains boys de briller. Sinon, je milite pour que Hendrik il rentre de plus en plus souvent en Liga. Faut qu'il joue, faut qu'il joue, faut qu'il joue 10 minutes, 15 minutes, faut le lancer en fait le petit. Ou sinon, envoyez-le en prêt, en fait. Envoyez-le quelque part où il va pouvoir jouer, parce que là, il va continuer à stagner, en fait. Et il lui faut de la confiance. Et tu le vois, des courses de balle, il quitte le milieu de terrain, il court, il va vite, en fait. Tu sens que le boy, là, il a la confiance, il va commencer à nous goumer. Mais il faut qu'il ait la confiance. Pour avoir la confiance, il faut jouer. Bref. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tout ça,